Charles vient rendre visite à Elliot en prison. Il lui parle de sa soirée avec Rebecca. Il est sous son charme, et il sent que sa patronne s'intéresse à lui. Elliot met cependant Charles en garde. Rebecca est sa boss. Il estime que son ami ne devrait pas mélanger sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Charles change de sujet et questionne Elliot sur sa future libération. Ce dernier lui confie qu'il veut devenir chauffeur de VTC, et charge Charles de lui trouver un véhicule électrique d'occasion. De son côté, Serge a décidé de payer la rançon pour son chien Titus. Il se rend à l'endroit indiqué par le ravisseur. Après avoir déposé une enveloppe sur la souche d'un arbre, il retourne à sa voiture. Quelques minutes plus tard, le ravisseur le contacte et lui donne des coordonnées GPS de l'endroit où se trouve son chien. Serge se rend sur place et retrouve Titus attaché à un arbre. Il semble être en pleine forme mais il préfère l'amener chez le vétérinaire pour vérifier. Charles lui confirme qu'il va bien. Rebecca encourage Serge à déposer plainte mais ce dernier pense que cela ne servira à rien. Après le départ de Levar, Charles propose à Rebecca de prendre un verre ce soir mais elle a déjà quelque chose de prévu. Elle lui propose cependant d'aller dans un restaurant italien la semaine prochaine. Charles accepte. Au midi libre, Marie-Sophie demande à Marc d'écrire un article sur les kidnappings de chiens de race. Mais il ne trouve ce sujet passionnant. Marie-Sophie le remet à sa place et le pousse à enquêter. Le soir venu, Marc retrouve Léonore pour faire les courses. Il en profite pour se plaindre de Marie-Sophie. Il se demande si elle ne cherche pas à le renvoyer. Léonore trouve qu'il exagère et pense surtout qu'il n'a pas digéré qu'elle ait eu le poste de rédacteur en chef qu'il convoitait. Le mariage d'Élisabeth et Alain vire au drame. C'est le grand jour pour Élisabeth et Alain. Dans quelques heures, ils vont enfin s'unir. Alain est nerveux, il est désespérément à la recherche de son nœud papillon. Élisabeth, qui a vu son état de stress, le taquine. Alain lui confie qu'il est stressé à cause de Laurine. Il a peur qu'elle leur gâche la journée mais Élisabeth lui assure que tout est sous contrôle. De leur côté, Catherine et Boris finissent de se préparer. Mais au moment de partir, Boris se demande si c'est vraiment une bonne idée d'assister au mariage étant donné qu'ils viennent tout juste d'enterrer François. Catherine explique à son fils que ça lui permettra de se changer les idées. Elle a besoin de voir du monde et ne veut pas y aller seule. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Élisabeth et Alain, main dans la main, remontent l'allée sous le regard de tous leurs invités. Suite à l'échange des alliances, les deux amoureux sont désormais mari et femme. Pendant le vin d'honneur, Muriel vient à la rencontre de Boris. Elle finit par lui avouer qu'elle avait envie de passer la nuit avec lui. Boris essaie de lui faire dire ce qu'elle ressent vraiment mais Muriel ne lui répond pas. Cette dernière lui demande de garder leur complicité mais Boris le prend mal. Il lui promet cependant d'essayer. De son côté, Flore félicite son père. Alain lui confie qu'il ignore s'il aurait sauté le pas si Ale et Thiago n'étaient pas rentrés dans sa vie. Il est heureux de former une vraie famille. Ils se prennent ensuite dans les bras. Quelques minutes plus tard, Catherine retrouve Alain et Élisabeth pour leur offrir ses félicitations. Gêné, Alain préfère s'éclipser. Une fois seule, Catherine et Élisabeth se promettent que les conflits survenus ces derniers mois sont derrière elles. Catherine retrouve ensuite son fils, qui est en compagnie de Muriel. Boris en profite pour lui présenter sa collègue. Il fait ensuite remarquer à sa mère qu'elle a une tache sur sa veste. Catherine prétend qu'elle a dû se tacher en se repoudrant. Mais elle a l'air très nerveuse. Alain rassemble ses invités pour faire un discours dans lequel il déclare son amour à Élisabeth. Malheureusement, le médecin commence à ne pas se sentir bien. Quelques instants plus tard, il s'effondre sous les yeux de sa famille et de tous les invités.